Bonjour et bienvenue dans les Ateliers de la Mésange, le podcast hebdomadaire Écoute et exprime tes émotions. Nous allons parler de la reconstruction personnelle et du bien-être au travail. Vous savez, c'est comme peindre sa propre toile avec nos sentiments. Alors, dans ce podcast, je vais vous donner des clés pour être honnête avec vous-même, pour vous épanouir au sein d'une équipe ou dans votre vie privée. Bonjour et bienvenue dans les Ateliers de la Mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous voici à la saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, le déni des signes précoces de l'épuisement professionnel et personnel et les conséquences désastreuses de cette ignorance. Combien de fois avons-nous ignoré les signaux d'alarme que notre corps et notre esprit nous envoient ? Imaginez-vous dans cette situation où vous vous réveillez chaque matin avec une fatigue persistante, des maux de tête incessants et un sentiment d'épuisement constant. Vous avez du mal à vous concentrer, à prendre des décisions et à trouver du plaisir dans vos activités quotidiennes. Vous pouvez vous sentir constamment dépassé, incapable de vous concentrer, irritable, anxieux ou déprimé. Ces signes, bien qu'évidents, sont souvent ignorés ou minimisés, ce qui peut entraîner une spirale descendante vers le burn-out complet. Mais ces excuses ne font qu'aggraver la situation, car il devient encore plus difficile de fonctionner au quotidien. Nous risquons également d'endommager nos relations interpersonnelles, notre santé mentale et notre bien-être en général. Pourquoi est-ce que nous nous donnons des excuses pour ne pas reconnaître ces signes ? Pourquoi est-ce que nous choisissons d'ignorer notre propre bien-être ? La vérité, c'est que le déni des signes précoces de l'épuisement professionnel et personnel est souvent lié à la peur, à la culpabilité et à la pression sociale. Le déni des signes précoces de l'épuisement personnel et personnel peut être comparé à l'ignorance d'un feu naissant. Imaginez-vous dans une forêt dense où vous remarquez soudainement de petites flammes éclater près de vous. Au lieu de les éteindre immédiatement, vous choisissez de les ignorer, espérant qu'elles s'éteindront d'elles-mêmes. Mais ce feu, s'il est négligé, peut rapidement se propager et devenir incontrôlable. De même, lorsque nous ignorons les premiers signes d'épuisement, tels que la fatigue persistante, les maux de tête fréquents ou l'irritabilité croissante, nous risquons de laisser ces problèmes s'aggraver. La peur, la culpabilité et la pression sociale peuvent souvent nous pousser à minimiser tous ces signaux. Par exemple, la peur de décevoir nos collègues ou nos proches peut nous pousser à continuer à travailler, même lorsque notre corps crie fatigue. La culpabilité de prendre du temps pour nous peut nous empêcher de rechercher l'aide dont nous avons besoin. Et la pression sociale, pour être toujours performant, peut nous inciter à ignorer nos propres limites. Pourtant, reconnaître ses émotions et les défis qu'elles représentent est essentiel pour briser le cycle du déni. En prenant conscience de nos peurs, de nos préoccupations, nous pouvons commencer à les surmonter et à prendre les mesures nécessaires pour préserver notre bien-être. Cela peut impliquer d'avoir des conversations honnêtes, déjà avec soi-même, avec nos employeurs, sur notre charge de travail, de demander de l'aide à nos proches lorsque nous en avons besoin, ou simplement de prendre du temps pour se reposer et se ressourcer. En fin de compte, reconnaître et surmonter le déni des signes précoces de l'épuisement professionnel et personnel demande du courage et de la détermination. Mais en faisant face à ces défis, nous pouvons préserver notre santé mentale et notre bien-être général. Pourtant, reconnaître et affronter ces signes est la première étape essentielle pour préserver notre santé. Alors, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour prendre soin de nous ?
Tout d'abord, prendre le temps de s'écouter. Faire attention à ce que votre corps et votre esprit vous disent. Si vous ressentez des tensions ou des douleurs, prenez quelques instants pour vous détendre et vous recentrer. Ensuite, pratiquez des techniques de respiration. Peut vous aider à vous détendre et à vous recentrer. Et fixez-vous des limites claires et respectez-les. Demandez de l'aide lorsque c'est nécessaire. C'est un peu inquiétant quand on se rend compte, quand on lit les statistiques de chez Stacia, qu'un Français sur 4 est sous psychotrope. C'est-à-dire qu'en France, il y a environ 10,5% de la population à qui on a prescrit des antidépresseurs et des régulateurs de l'humeur. Et 10,3% de la population a eu des prescriptions d'anxiolytiques. Donc, autant prendre soin de nous avant que ce soit trop tard. Je répète, les signes de surcharge de travail, tension musculaire constante, maux de tête fréquents, fatigue persistante, troubles gastro-intestinaux et augmentation de la fréquence cardiaque. Alors, vous savez bien que j'aime bien donner des petites phrases. Je vais vous en donner quelques-unes pour vous aider à vous relaxer quand vous sentez que la pression est trop forte. Je nourris mon corps et mon esprit de calme et de sérénité. Je libère toute tension et tout stress accumulé. Je suis détendu, calme et en paix avec moi-même. Je me connecte à la sensation de la relaxation dans tout mon corps. Je suis pleinement présent dans l'instant présent, en harmonie avec ma respiration. Vous pouvez utiliser ces mantras pendant vos exercices de respiration et de relaxation pour vous aider à vous concentrer, à vous détendre et à vous connecter plus profondément avec votre corps et votre esprit. Vous pouvez aussi écouter mes méditations sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. C'est les ateliers de la mésange. Donc, en conclusion, le déni des signes précoces, de l'épuisement professionnel et personnel est un piège dangereux qui peut entraîner vers le burn-out complet. Mais en reconnaissant ces signes, en prenant des mesures pour les affronter et en prenant soin de vous, vous pouvez préserver votre santé mentale et votre bien-être en général. Alors, n'attendez pas que les signes deviennent insupportables. Écoutez votre corps et votre esprit et passez à l'action dès aujourd'hui pour créer une vie épanouissante et équilibrée. N'oubliez pas que vous êtes précieux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté les ateliers de la mésange et je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté les ateliers de la mésange. Écoute et exprime tes émotions. Si vous avez des questions, besoin de consultations ou souhaitez participer à nos ateliers ou formations, n'hésitez pas de me contacter à l'adresse lamésangeaupluriel4@gmail.com et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos proches, vos collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre cheminement. Prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, la personne la plus précieuse, c'est vous. Et je vous dis à mercredi prochain. C'était les ateliers de la mésange.